Mes amis, dans ce séance-là, nous allons faire un petit résumé de le système cardiovasculaire. Le système cardiovasculaire, on en parle principalement, l'organe principal de l'organisme, c'est le cœur, l'organisation générale de cœur et leurs fonctions dans l'organisme. Le principe, la première chose, on a le première chose, on en parle sur l'organisation générale. Organisation générale. Organisation générale. Le que, par exemple, on dessine comme ça. C'est le que. L'organisation générale compose de épicarde, épicarde, épicarde et la muscle. C'est les couches de muscles, c'est l'épicarde et mésocarde, mésocarde et endocarde. Endocarde, c'est la couche intérieure. Endocarde. Endocarde. On a dit que l'épicarde, et mésocarde et endocarde, c'est les différentes compositions de de muscles du cœur. Épicarde, mésocarde. Épicarde, c'est la couche, c'est la couche plus extérieure, c'est la couche plus extérieure خارجية اللي كتكون في القلب وكتكون plus mince رقيقة plus mince et transparente شفافة يعني ماشي رقيقة بزاف. La mésocarde, on a dit la mésocarde, c'est les muscles de queue squelettique. C'est bien, les muscles de queue squelettique. C'est bien. Et endocarde, c'est la muscle intérieure qui possède les fibres du muscle, les fibres cardiaques. Passe maintenant dans l'organisation générale. Organisation générale, par exemple, toutes les compositions de queue. On dessine, par exemple, le queue comme j'ai dit tout à l'heure, comme ça. C'est bien. C'est le queue, on a des veines et des artères. Les veines qui entrent le sang et les artérioles qui ont d'écoulement le sang. Le principe chose dans le queue, on divise en deux parties. La partie droite, c'est la partie droite de moi, c'est la partie gauche. Par exemple, c'est la partie gauche et c'est la partie droite. Et c'est la partie droite et le partie droite et la partie gauche. Et les principes composition, c'est, on a dit que l'entrée de sang à la partie gauche, l'entrée de sang, entrer dans les ventricules, ça c'est le ventricule gauche, et ça c'est le ventricule droite, le ventricule droite, et les artères qui ont d'écoulement le sang à différentes parties de l'organisme, et c'est l'oreillette droite et l'oreillette البطين اليميني والبطين اليسار. Oreillette droite
Oreillette, c'est la partie, on a dit que la partie gauche, c'est l'oreillette gauche. Et ça, c'est le oreillette, oreillette droite. C'est l'oreillette droite. On a dit que les veines, c'est les veines caves inférieures et les veines caves supérieures. Les veines caves supérieures, c'est ça. C'est les veines caves inférieures et les veines caves supérieures. Les veines caves supérieures. Les veines caves supérieures. Et ça, c'est le veine cave inférieure. Inférieure. Et ça, c'est l'oreille, aorte, aorte qui est décollement, par exemple, décollement le sang à toutes les parties de l'organisme, à toutes les parties de l'organisme. Et ça, c'est les artères. Les artères en lien avec le poumon. Le poumon, c'est la circulation de sang, par exemple, entre le queue et le poumon, et le queue entre les, les reins. Les reins, par exemple, la fonction des reins, les reins faire leur fonction et après le sang retourne dans le sang pour faire autre circulation, etc. On a dit que c'est le veine cave inférieur et les veines caves inférieures et les veines caves supérieures. Ça, c'est les artères gauche, les artères gauche et les artères droite. Et les artères droite. C'est bien. Et après, on a dit que le sang entrait à les veines. C'est les veines pulmonaires. C'est les veines pulmonaires. C'est les veines pulmonaires droite et les veines pulmonaires gauche. La veine pulmonaire gauche. C'est bien. Et on a dit que la circulation de sang, l'entrée de sang en le veine, et après faire la relâchement, par exemple, relâchement de queue, et après l'entrée de sang dans les ventricules, et faire la contraction musculaire et sorte de sang vers les différences artérielles et les différentes parties de l'organisme. Et l'entrée de sang, les veines caves inférieures et les veines caves supérieures. Et après, on a dit le relâchement de queue et après la contraction et là, leur circulation sanguine dans les différentes parties de l'organisme. Et si tout, maintenant nous avons faire d'autres choses. Si la partie gauche, c'est la partie oxygénée, riche en oxygène, Et c'est la partie, mais la partie droite, c'est désoxygénée, riche en CO2, par exemple. On a dit tout ça en lien avec le poumon. Et le poumon dans la respiration, inspiration, faire les échanges gazeux entre l'atmosphère et les poumons. Et après, l'entrée d'oxygène et la retour de CO2 vers le ventricule droit et revient dans le poumon et sort à l'extérieur par le phénomène d'expiration. On a dit qu'il y a deux phases, la phase extérieure et la phase
de la contraction et la phase de relâchement. La phase de contraction, la phase de contraction. La phase de contraction, on appelle la systole. La systole. La phase de contraction. Donc, mais la phase de relâchement, du queue, c'est la phase diastolique. C'est la phase diastolique. C'est là deux phénomènes, par exemple, la systole et la diastole. La systole, c'est le phénomène de contraction de queue et le phénomène de diastole par le relâchement de queue. Et là, tout ça, dans la contraction et le relâchement, prend de période 0,8 secondes. Mais la systole prend 0,3 et diastole 0,5 secondes. 5 secondes en contraction et le relâchement. Maintenant, nous avons une petite relation, c'est le débit cardiaque. Le débit cardiaque égale à la différence de la pression sur la résistance des vaisseaux sanguins, par exemple, et la résistance faire une autre relation, c'est R égale à L fois V sur le diamètre R à la puissance 4. R à la puissance 4. La résistance augmente et diminue à la fonction de la diamètre du faisceau sanguin. Et après, nous avons passé le potentiel de Pascal. Le potentiel de Pascal, comment les muscles cardiaques se contracter et relâchement. C'est la fonction de le calcium. L'absence de calcium, l'absence de la vie, l'absence de calcium, l'absence de contraction et la mort de personne. Et après, nous avons passe à les conditions physico et chimiques. Les conditions physico et chimiques, c'est le K+, et le Na+. Par exemple, la cellule, comme ça, c'est l'entrée de Na+, le Na+, à le voltage moins 60 millivolts. L'entrée est avant moins de 50 millivolts. On a l'entrée de Ca2+, l'entrée à le milieu intérieur, faire le déclatement des vésicules de réticulum sarcoplasmique. Les réticulums sarcoplasmiques riches en calcium. Le calcium entré en réticulum sarcoplasmique et déclatement de ce vésicule et après le cytoplasme de cellules riches en Ca2+. Et après, on a la contraction musculaire. Dans ce phénomène-là, on voit ça dans le